Encore une info lunaire venant de la gauche, j'en peux plus. Vous savez, cette streameuse et modem, on en avait déjà parlé sur ma chaîne, je sais même plus pourquoi d'ailleurs, parce qu'elle est tout le temps dans des délires. Enfin bon. Là, il est ressorti quelque chose qui est un peu fort. Hein, je crois que c'est la seule à avoir fait ça, ou la première, j'imagine, hein, parce que ça va suivre, parce qu'ils sont tous fous. Emodem, qui est une Française, hein, une blanche, hein, voilà, mais très très de gauche, hein, voilà, elle est à fond sur les Arabes, les machins, les trucs et tout, enfin bon. Elle a créé un deuxième compte secret, voilà, qu'elle utilise pour s'exprimer sur les réseaux. Je vous la fais courte, mais après on regarde les trucs un plus en détail. Pour s'exprimer sur les réseaux ou sur ce compte, en fait, elle s'est créée toute une vie, hein, toute une personnalité. Donc, elle est musulmane sur ce deuxième compte, hein, voilà, elle se fait passer pour une musulmane qui vient voilà d'une famille arabe. Sa mère est voilée, son père est algérien, hein, tout ça. C'est faux, hein, tout est faux, hein, attention. Et elle invente de la victimisation, hein. Elle invente que sa famille subit, hein, est victime de racisme, d'islamophobie, ce genre de choses. Avec ce compte également, elle se parle à elle-même, hein, parce elle se parle, il y a Emodem, hein, que les gens connaissent en tant que streameuse, et il y a son compte caché. Et donc, avec ce compte-là secret, elle parle à Emodem, donc elle se parle à elle-même. Si elle est dans un petit drama, ben, son compte secret va venir la défendre, hein, évidemment, ou lui proposer de faire des collabs. Enfin, ça part loin. Ça part tellement loin. Non, mais quand on dit qu'ils sont fous, vraiment, c'est premier degré, hein. On va voir ça. Donc, c'est Twitch gauchiste, merci à lui encore une fois, hein, qui a déterré ce truc-là. Donc, Emodem sur son deuxième compte. Elle dit, je cite, ma daronne se fait insulter pour son voile. Mon père a pris au QTF, je suis dévastée, on espère juste ils vont pas le mettre en CRA. Alors je sais pas maintenant si vu qu'elle fait un RP arabe, ça comprend le fait de mal s'exprimer, j'imagine, l'écrit. Je voulais trop faire comme ma mère et mettre un voile pour être jolie, quoi. Mon sang DZ qui ressort, après avoir insulté. Allez dire à mon gros daron sous OQTF qu'il a dit Tanet que donc c'est un homophobe. Les blancs qui trahissent épisode machin machin. Sur Ribot. Ribot en RP Serpierre, c'est moins catastrophique qu'un stream de Ribot dans la sauce. Ribot qui a cancel Dany mais qui parle pas des témoignages sur sa pote Écharpe. Signé Emodem. Non mais là c'est psychiatrique, hein. Franchement. Contexte. Après avoir été repéré par plusieurs personnes, Emodem a avoué, on va voir après son avoititude, avoué avoir créé un compte secret sur Twitch, sur lequel elle se faisait passer pour une femme arabe et musulmane dont le père algérien était sous OQTF et dont la mère portait le voile. Ce jeu de rôle, entretenu à travers plus de 5000 messages, 5000, semble notamment avoir... Elle a fait ça pendant 1 an, je crois. À peu près 1 an, ouais. Semble notamment avoir servi à défendre Emodem lorsqu'elle faisait l'objet de critiques. Voilà. Dans ses messages, elle se plaignait régulièrement, hein, de l'islamophobie en France, hein, des blancs ou encore des bourgeois. Elle en profitait également pour attaquer d'autres streamers comme Ribot ou Burgalassi, et pour réclamer des feats entre Emodem et certains créateurs. Au fil de ses messages, elle s'est fait une petite notoriété, hein, en plus, sur certains chats Twitch. Certaines personnes se réjouissaient d'y avoir trouvé une sœur, hein, musulmane. En revanche, son enthousiasme particulièrement marqué pour Emodem, étrangement, alors même qu'elle était quasiment absente de son chat, a probablement, j'en perds mes mots, hein, a probablement fini par éveiller des soupçons. Sans le savoir, nous avions déjà parlé d'elle lorsqu'elle avait attaqué Mathieu Burgalassi. Ses aveux et des extraits. Autre message. J'ai vraiment ressenti l'islamophobie de plus en plus pressante, c'est de pire en pire, chez Pantoufle. Je veux vraiment quitter ce pays, quand je la vois, on ne sera jamais accepté vu le tiers d'islamophobie du pays, chez Pantoufle. Pardon, je suis une meuf arabe, j'ai pas aimé la vidéo, chez Burgalassi. Emo et Moufette, c'est toujours le feat de mes rêves, chez Moufette. C'est pitoyable. Oh la pauvre. Vraiment, je sais pas si... Il y a...
en fait, c'est bizarre, c'est très gênant, mais c'est triste aussi, vous voyez? D'en arriver là. Je sais pas, c'est ouais, c'est triste. Invite Emo pour la Corse, elle est grave calée chez Zawa Prod. D'ailleurs, Ribot dans la sauce, t'as vu les témoignages sur Echarpe chez Ribot? Je vais retourner voir Ribot pour voir s'il est hypocrite ou s'il dénonce autant Echarpe qu'il a dénoncé Dany à l'époque chez Pantoufle. Je trouve ça précis que ça plaise aux bourgeois blancs gentrifieurs comme Ribot chez Mao Bixlong. Ok. Ribot, quand il est revenu de la fête de l'UMA, il était en mode ouais, j'ai bu un verre avec Usul, ouais, c'est mon pote maintenant, c'était cringe de fou. Lose. C'est qui la cringe, s'il te plaît, hein, Emodem? Chez Wissam. Bon, on va regarder ici, du coup. Est-ce que je vous le mets en plus grand? Je vais vous le mettre en plus grand. Là, ouh, là, c'est gros. Donc, Emodem qui dit... Je sais pas d'où sort ce message. Je t'aime, j'imagine. Faut que je te parle d'un truc. J'ai un peu... c'est vraiment je t'aime, ça? Bon. J'ai un peu merdé sur un truc et tu vas peut-être me voir bizarrement. Non, pas du tout. J'avais créé un deuxième compte pour parler dans les chats sans qu'on me fasse chier et je me suis peut-être un peu trop pris au jeu. Ah, si peu, franchement, c'est rien du tout. En m'inventant une vie, je voulais juste pouvoir aggro des gens sans qu'on sache que c'était moi parce que j'en avais marre qu'on soit toujours en train de me reprocher d'être trop dans les chats, que Twitch gauchiste screen mes messages pour me lier. Bon, bah bonjour, hein, il a bizarre. Twitch gauchiste, du coup, pour me lier à des clips, etc. Et après, j'ai commencé à inventer une vie à ce personnage mort de rire. Je suis une gamine un peu bref. C'est pas le terme que j'aurais utilisé. Les gens, ils ont commencé à penser c'était une meuf arabe et tout. Et j'ai laissé un peu trop dire au point de me prendre au jeu et de le dire moi-même. Je sais pas pourquoi, je suis vraiment bête. On sait pourquoi, nous, hein. Bref, j'ai nuque le compte. J'arrêterai d'insulter des gens random sous fausse identité. C'est bien! C'est une bonne initiative. Me regarde pas trop en singe, mais c'était moi, Fromentine. Fromentine. D'accord. Et donc elle dit, les gens sont vraiment méchants. Oui, c'est la faute des gens. Et moi, j'avais pas les nerfs pour ça. Le problème, c'est pas vraiment ça. J'ai eu ce compte actif pendant bien 1 an, je pense. Et même si je l'utilisais pas beaucoup, bah il y a Alors, j'aimerais bien, moi, voir combien de messages j'ai postés en 1 an. Je crois pas que j'atteigne les 5000, hein, franchement. Et même si je l'utilisais pas beaucoup, bah il y a 2-3 personnes qui l'ont reconnue avec le temps et elle s'est fait une identité dans la manière dont elle était perçue. Bon. Je voulais juste pouvoir agresser des gens sans qu'on sache que c'était moi. C'est à peu près ça. Elle est vraiment ravagée de l'intérieur, elle cumule toutes les tares psychiatriques. Non. Franchement, Sardoche LOL, t'as été super sympa de lui donner une tribune, elle ne méritait pas. Toujours aussi pertinent, les blancs qui disent ne pas aimer les blancs pensent qu'ils vont se faire respecter par les minorités, alors qu'au contraire, on les voit juste comme des nudes sans dignité. Bah, c'est ça, hein. Je suis le streamer qui a sorti le DOS après 1 an de harcèlement de sa part. Toutes les preuves, clip fitness qu'elle lance sur ses potes dans les chats des autres sont chez moi. Les gauchos solides pour qui le wokisme c'est pas une insulte, c'est ici. Donc on a Fromentine du coup qui dit le mansplaining de Dartois qui s'est senti obligé de m'expliquer ce que je vais ressentir en tant que musulmane. Ça m'a grave énervé. Ça vient te parler du PDV du point de vue du concerné en ignorant les autres qui vont pas dans ton sens, on souffle. Non, c'est grave quand même, hein. Enfin, quand on sait qu'elle est pas du tout musulmane, du coup, c'est fou. Est-ce que moi, imaginez 2 secondes que je vais aller créer comme ça, je sais pas, un deuxième compte où je serai un homme, hein, voilà, on va prendre l'inverse, où je serai un homme comme ça et puis j'irai me plaindre. Ouais, alors en tant qu'homme, je trouve que, enfin, je pense que mentalement, faire ça pendant 1 an sur 5000 messages. 5000 5000 Je le répète parce que 5000, hein. Je crois que moi, sur Twitter, je poste à peu près 1 message ou 2 par jour. Voilà. Elle en poste 5000 sur l'année, hein, pas par jour. Mais, enfin, mentalement, tu tiens pas. Tu tiens pas, tu deviens complètement instable. Ouais, elle l'était déjà. Mais ça empire, je veux dire, sa situation.
C'est pas possible de se créer comme ça un truc, enfin, à deux doigts de devenir Split, si vous avez vu le film. Regardez-le sinon, hein, parce qu'il est génial. Mais c'est pas normal de se comporter comme ça. Quand on vous dit qu'être de gauche, c'est être un malade mental, c'est pas une légende, hein. La moitié des gauchistes devraient être en hôpital psychiatrique pour leur bien, ainsi que pour la société. Bah oui. Vous savez, quand je suis en voiture, là, il y a plus trop, mais quand il y a eu la canicule, il y avait toujours un message un petit peu d'alerte comme ça du gouvernement qui disait ouais, comment il disait ça? Prenez soin de vos proches, obligez-les à boire, même si vous voulez pas boire, buvez. Et si vous voyez des gens qui tiennent des propos incompréhensibles ou des propos bizarres, alertez comme ça les autres. Et moi, je pensais, on devrait alerter pour tous les gauchistes qu'on croise, parce que leurs propos n'ont aucun sens, hein. Et ça me faisait rire, bon. Blanchette se trouvait trop pâle et n'avait pas assez d'exemples pour illustrer sa victimisation. Fallait qu'elle joue la comédie pour justifier sa propre haine d'elle-même. C'est vraiment la crasseuse morale et intellectuelle que nous pensions du coup. Alors, utilise pas le terme crasseuse, parce que ça, c'est les Arabes qui parlent comme ça. Vous savez, à chaque fois, ils balancent ouais, crasseuse, crasseuse. Et ça fait vraiment arabe et j'aime pas. Confirmation supplémentaire et définitive, elle, fière femme de gauche, a réduit la musulmane à un outil de propagande gauchiste et pour défendre sa propre personne, presque plus surprise par leur bassesse. Une gauchiste fan d'LFI anorexique qui carbure aux antidépresseurs et aux psy, qui s'invente une vie fantasmagorique pour insulter facilement le pattern gaucho encore bien présent. Non mais c'est de la folie, c'est de la folie pure, de toute façon... Les blancs qui trahissent, ma daronne s'est fait insulter pour son voile. En plus, elle invente des choses, elle invente de l'islamophobie, là où il n'y en a pas. C'est très grave, ce genre de truc. On a Sardoche, du coup, qui s'est aussi exprimé, évidemment, qui dit « Après moi, vous savez, j'utilise l'IA pour fact-check, donc je suis mal placée pour parler sur le fait de faire un RP fils d'OQTF. » Peut-être que son père OQTF, c'était Kassé Bakiou. Le lore est fou. Et Modem, est-ce un trouble psy ? Comportement, inventer une identité, bon. Elle a bossé le sujet des OQTF et du regroupement familial uniquement pour étoffer son RP d'arabe voilé en fait. Oui, enfin, ce qui t'est reproché, c'est pas de fact-check avec l'IA, c'est surtout de parler sur un ton péremptoire avant de l'avoir fait. Oh là là. Elle avait déjà prévu le drama en décalant sur Kik il y a quelques jours. Mort de rire, t'es vraiment pas stratégique. Tu t'es fait salement bousiller en débat. Par une personne probablement un peu dérangée mentalement. Un peu seulement. C'est vraiment la honte pour toi. Tu devrais lire la presse plutôt, plusieurs sources si possible, mais c'est encore pire que ça, que tu t'es fait corriger en Mondovision 4K Full HD par la folle du bus. Ça rend ton débat catastrophique encore plus drôle parce que t'as perdu un débat avec la folle du coin. Ça rend ta nullité dans ton débat face à elle d'autant plus accablant. J'espère qu'on est débarrassé de cette nonne parce que ça devenait insupportable. Oh mais non, de toute façon ils sont tous fous pareil, La commu va rester, justement. Ils vont encore plus, se voir en elle, vous voyez. On se dira, elle est comme moi, elle est folle pareil, c'est incroyable. Copine, tiens, prends mon argent. Voilà. Bon. Et puis il y a moi, qui a dit, pété de rire le RP arabe. On peut l'enfermer maintenant, on n'a toujours pas assez de preuves. Mais bon, apparemment, il n'y a pas assez de preuves. Elle assume que c'était pour agresser des gens sans qu'on sache que c'était elle, n'allez pas au McDo où elle travaillera, elle pourrira la nourriture. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de place. C'est pour ça que la gauche se ravit d'en importer toujours plus. En plus d'avoir... Ah, maintenant que t'en parles. Imaginez. Non, mais ce serait fou. La gauche, alors, fait la promotion de l'immigration. Immigration violente et tout ce que vous voulez, pas la bonne immigration évidemment, pour remplir les prisons volontairement, pour ne pas, eux, devoir y aller parce qu'ils sont dingues. Après, ils peuvent utiliser ce truc-là de dire « Oui, mais regardez, les prisons sont pleines, on ne peut pas y aller. » C'était fait exprès. C'était le plan depuis le début. Remplir les prisons d'Arabes, comme ça les gauchistes n'ont plus de place pour y aller. Non, c'est bien joué. Faut le dire, c'est bien joué. Qu'elle soit tarée, soit. Que des gens suivent son stream premier degré et lui donnent de l'argent, c'est déjà plus problématique. Qu'elle soit considérée comme nouveau média, crédible par Mélenchon, ça résume bien la fausse sceptique qui est devenue LFI. Oh bah... T'avais encore besoin d'une autre confirmation ? C'est bizarre.
Quitte à copier les autres, hein, je préférais l'époque où on prenait pour exemple des Allemands à 120 de QI, hein, le degré de déchéance biologique pour en arriver à vouloir être un Maghrébin. Ouais, bah, déjà, c'est vrai que ça, on l'avait pas, on l'avait pas trop mis en avant, mais à quel moment tu t'es fier de dire ouais, je suis arabe? Bon, après, c'est vrai qu'on vit vraiment dans une société de fous furieux, hein. Les gens sont fiers, de petits points, d'être HPI, d'être TDAH, d'être... c'est quoi le terme? C'est pas trisomique, c'est l'autre. D'être... Enfin, d'avoir toutes les maladies mentales, vous savez, peu importe, j'ai plus les termes. Autiste, voilà. Et tout ce genre de choses. Et bon, la plupart, c'est... Voilà, c'est pas très... C'est pas très officiel, hein, on va le dire. Mais ils sont fiers de dire ouais, moi j'ai un problème mental. Voilà, c'est bien. Je ne suis pas comme les autres. Bah du coup, je suis mieux que vous, hein, même si c'est pas top, hein, d'avoir ce truc-là. Les gens qui ont vraiment ce problème-là, je peux vous assurer qu'ils ne le vivent pas bien, hein. Mais bon. Euh, et là, on vit vraiment dans une société où toutes les tares, on va le dire comme ça, hein, même si je sais que ça peut être un peu méchant, même où toutes les tares sont valorisées, c'est cool, c'est classe, ça fait de toi quelqu'un de différent et tu es forcément cool sur les réseaux sociaux. Alors que je le répète, les personnes qui sont réellement comme ça, c'est-à-dire même pas la moitié de ceux qui disent qu'ils le sont, hein, le vivent très mal. Mais bon. Donc là, elle, c'est une tare, hein, d'être muse, hein, en tout cas pour moi. Et elle se dit fière et elle s'invente une vie où elle serait musulmane et où sa mère serait voilée, son père serait algérien, parce que ce serait d'après elle la vie idyllique. C'est quand même une folie, hein. Quitte à copier les autres, je préférais l'époque, je viens de le lire, bientôt les attaques sous faux drapeau. C'est extrêmement gênant, je doute qu'elle puisse se relever de ça sent la fin de carrière. Une énième tarée extrême gauchiste, ça te donne une idée d'à quel point on est allé loin dans l'autodétestation, hein. La pauvre fille s'invente une vie de maghrébine. Ouais, ouais, comme si cette vie-là était mieux que la sienne. Bah oui, j'imagine que oui, hein, vu l'énergumène, mais enfin, ta vie est tellement triste que tu te dis, tiens, la vie d'une femme maghrébine sera mieux que la mienne. Enfin, c'est que t'es tombé bien bas, hein. La folle du bus originel. Et enfin, elle a vraiment des problèmes si elle me fait pitié en soi. Ouais, on peut avoir pitié d'elle. On peut avoir pitié d'elle. Parce que en arriver à des extrémités pareilles, c'est très grave. Je pense que c'est très grave. Le fait d'avoir besoin de ça, c'est que... Après, c'est peut-être un appel au secours, hein. Vraiment premier degré. Premier degré, c'est peut-être un appel au secours. À vraiment arriver au point de faire ça, et de l'avouer en plus publiquement, de dire oui, j'ai fait ça, oui, ceci, oui, cela. Je sais pas, ça me fait me questionner vraiment sur sa... J'allais dire sur sa santé mentale, oui, on sait ce qu'il en est, mais justement, peut-être que qu'elle s'en rend compte et qu'elle sait que ça va pas du tout et que ça va de moins en moins bien. Donc, si elle a des proches, si elle a des amis, j'en sais rien un peu concernant cette fille, faudrait peut-être prendre un petit peu soin d'elle, hein, ou un petit peu plus. Parce que voilà, moi je lui souhaite pas non plus du mal, mais c'est peut-être un appel au secours. Parce que c'est pas normal de faire ça. Bon. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là sur ce sujet. J'espère qu'on n'aura pas de suite, hein, ou en tout cas j'espère qu'il n'y aura pas vraiment de réelles mauvaises nouvelles parce qu'elle m'a l'air très très perturbée. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!